Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on parle de la division selon la méthode Montessori. On peut avoir envie d'expliquer la division Montessori à son enfant, mais ne pas savoir trop comment s'y prendre. Dans la pédagogie Montessori, la division peut s'introduire dès l'âge de 4 ans, 4 ans et demi, alors que l'enfant est encore en maternelle. Elle s'introduit en même temps que les autres opérations, l'addition, la multiplication, la soustraction. Et ce qui est important, c'est de bien mettre les manipulations dans l'ordre pour que l'enfant puisse structurer correctement sa compréhension de la division. Pour bien expliquer la division à son enfant, il faut déjà bien comprendre ce que c'est. Une division, c'est un partage équitable entre plusieurs parts. Si on a des bonbons et qu'on souhaite les partager entre plusieurs personnes, on va donner la même quantité à chaque personne. Une division, ça peut tomber juste ou ça peut avoir un reste. Si la division tombe juste, c'est que la quantité se partage parfaitement, sinon il y a un reste. Dans la division, le vocabulaire est très important. La quantité qu'on partage, ça s'appelle le dividende. Si je prends par exemple 12 bonbons que je veux partager, le dividende c'est 12. Si je veux les partager en 3 personnes, le diviseur ce sera 3. Chaque personne obtiendra 4 bonbons. Le quotient ce sera 4 et le reste 0 puisque cette division tombe juste. Pour les manipulations, on va procéder en 4 étapes. On va commencer par le matériel et les perles dorées. Les perles dorées, la quantité est visible, l'enfant voit un grand nombre, un petit nombre, il partage. Ensuite, on ira vers les timbres. Là, c'est toujours la même chose, sauf que les timbres ont une valeur différente. Ils font tous la même taille, mais il y a des timbres de 100, des timbres de 1000, donc l'enfant ne voit plus la quantité, il voit la valeur. On fait les allers-retours entre perles dorées et timbres, diviseur à 1 chiffre, puis à 2 chiffres, puis à 3 chiffres. Une fois que tout ça est bien maîtrisé, on passe à la division avec les éprouvettes. Là, l'idée c'est de structurer le principe de division et d'échange. On échange des centaines contre des dizaines, des unités, mais avec des grands nombres. Une fois que ça c'est bien maîtrisé, on va pouvoir s'affranchir du matériel et on va passer à la dernière étape, la division posée. C'est celle qu'on apprend en fait à l'école sur un papier avec le trait de la division. En parallèle de tout ça, on va pouvoir apprendre à l'enfant à se servir de la table perforée de la division. Alors c'est une table en fait qui est identique quasiment à celle de la multiplication, mais ça n'a pas du tout le même objectif. Là l'objectif c'est pas d'apprendre les tables de division, ça s'apprend pas, c'est plutôt de comprendre les critères de divisibilité. Est-ce qu'une division tombe juste ou pas? Est-ce qu'il y a un reste ou pas? Pour plus de détails, je vous mets un lien vers mon blog dans la description de cette vidéo. Je vous proposerai une série de vidéos qui expliquent chaque manipulation. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous. À bientôt!